Dans le business en ligne SEO, comme partout, il y a la face visible de l'iceberg que tout le monde perçoit. Et puis, il y a la face cachée. La face cachée est immense et pourtant si peu exploitée. La face visible est infestée de bullshit, d'incompétents notables. On va te parler de Black Hat, on va te parler de cocon sémantique, de règles que Google a très bien expliquées il y a déjà de ça des années, de backlinks qui te diront qu'ils sont dans le game depuis 10 ans. Eh bien, c'est que ça a dû être très long. Ces gens-là sont les plus visibles. Et tant mieux, car ils attirent les foules en haut de l'iceberg, donnant une impression de saturation de marché. Et en sous-marin, les gros poissons n'ont jamais été aussi bien lotis. Je vais te parler du rank and rent, le business dont personne ne parle, et qui pourtant est certainement la source de nombreuses grandes fortunes de notre ère. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente sur les agences web, je vous invite à la regarder. Il y a quand même une petite transition sympathique avec cette vidéo-là. Peut-être avant, peut-être après. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous abonner à la chaîne. Je vais vous parler du rank and rent, le business en ligne de ceux qui réussissent depuis 2001. Pourquoi ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et je pense que tu sais déjà de quoi je vais parler, mais je vais te l'expliquer avec un point de vue dont personne ne te parle justement. Alors, pour commencer, je vais essayer de planter une petite graine dans vos cerveaux qui sont pollués par Internet, par le communisme, l'anti-entrepreneuriat ambiant, les escrocs du web, tout simplement, des gens qui vous racontent n'importe quoi pour vous vendre n'importe quoi, et qui vont vous faire croire pour de vrai que des mecs qui font du rank and rent, c'est du bullshit, etc., qu'il faut pas travailler pour gagner de l'argent, etc. Souvent, le rank and rent, d'ailleurs, c'est des gens qui regardent absolument pas ce qui se passe ailleurs, d'accord ? C'est qu'en fait, on est juste sur les fondamentaux du business, et on s'en tient à ça. On va pas chercher la lune, alors qu'on n'a même pas monté une marche. La plupart des gens sur Internet vont essayer d'aller sur la Lune, donc ils sont en train d'essayer de faire des fusées avec des bouts de bois. Non, en fait, moi, si tu veux, faut que je mange. Mon obsession, c'est de sécuriser mon acquisition. C'est avant de commencer à dire je vais être une start-up, je ne sais quoi, je veux faire de l'acquisition. Avant de dire mon site web, il va être premier, je vais faire 10 000 € avec une affiliation casino, faut que je mange, si tu veux. J'ai pas le temps de faire ça. Donc, on va commencer par des basiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire deviens riche grâce au SEO, grâce à mon outil de backlink, deviens riche grâce au cocon sémantique avec le SEO, deviens riche grâce à mon nouveau livre sur le SEO, deviens riche avec le hacking pour être premier grâce à un article sur Medium. C'est clair, non ? Le problème, c'est que la promesse est fausse. Tu n'expliques pas comment gagner de l'argent. Tu expliques une méthode technique qui peut-être fait des miracles techniques. Ok, c'est bien. Tu as été premier sur Google, bravo. Est-ce que tu as mangé à la fin du mois, tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu dois recommencer tous les jours à faire la même chose ? Bon, bonne nouvelle, on va pas appuyer plus longtemps, mais ça fait du bien, tu vois, des fois, ça fait du bien. Moi, j'aime pas tacler les autres parce qu'encore une fois, ces gens-là, ils attirent la masse vers le haut de l'iceberg. Ces gens-là saturent un marché qui n'en est pas un. Donc bonne nouvelle, devine où sont les 99% d'entre eux. Ils sont en haut de l'iceberg, quoi. C'est des escrocs à crédit financés par Pôle emploi et la BPI sinon. En SEO, après on passe à la suite, mais en SEO, la plupart des gens développent des outils pour les autres, développent des sites, créent de la valeur pour les autres au lieu de le créer pour eux-mêmes. Ça, c'est le sommaire. Alors sache que déjà, à ce moment-là de la vidéo, quand je vais regarder le watch time YouTube, 90% des gens seront partis. Mais tant mieux, parce qu'en fait, 90% des gens ne comprennent pas ce que je dis. Tant mieux. Et quand ils voient le sommaire, là, il y en a encore 90% sur les 10% qui restaient, qui sont partis. Je vais pas te lire le sommaire, ta capacité à faire pause et lire si tu as envie de lire le sommaire, sinon on va dérouler tout simplement. Pourquoi personne ne parle du rank and rent Pourquoi t'en entends pas parler, en fait ? Si tu tapes rank and rent, c'est moi. Tu vois ? C'est moi et il doit y avoir 2 autres gugus, quoi. Et je les connais pas. Donc je sais pas qui c'est, donc je saurais pas te dire si c'est fiable. Malheureusement, il y en a qui aiment bien parler aussi. Maintenant, montre-nous ta Search Console, tu vois. Dans le business du rank and rent, c'est ça la vraie vérité, c'est montre-nous ta Search Console. Ou alors là où tu as ton acquisition client, si c'est ta Google Maps, j'en sais rien, montre. D'accord ? Moi, si tu veux, je monte toute la journée. Tu viens sur le Discord, il y a ma Search Console qui défile tous les jours. Il y a des chiffres d'affaires, il y a des résultats. Je peux pas faire mieux. Je suis pas là pour prouver, d'accord ? Mais c'est juste, ça me fait plaisir. Tu vois, moi, je partage mes réussites et vous partagez aussi sur le Discord, donc c'est cool. Internet n'a que 20 ans. C'est dur à dire, mais Internet n'a que 20 ans. Il y en a qui ont moins de 20 ans ici et qui sont nés avec Internet, mais sachez qu'Internet n'a que 20 ans. Et il est mature que depuis 10 ans, quoi.
En 2010, c'était n'importe quoi. Alors oui, en 2010, tu faisais des mots-clés en blanc sur une page blanche, tu mettais des backlinks, tu faisais de la bidouille, tu pouvais remonter, tu vois. Mais ce n'était qu'une technicité, ce n'était pas faire du business. Donc ça, encore une fois, des gens vont te parler de technicité, mais ils vont pas t'expliquer comment en faire une machine à faire de l'argent. Moi, la technicité, si tu veux, j'ai des Pakistanais qui peuvent la faire. Par contre, c'est moi qui maîtrise le business, c'est moi qui fais l'argent. Je convertis l'outil du business en argent. Faire des liens, faire des trucs, faire des images, écrire des articles. Si tu veux, j'ai développé des intelligences artificielles pour faire ça. J'en ferai des vidéos parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai même plus besoin des Pakistanais. Donc, Internet n'a que 20 ans et il faut savoir que ça a aussi une autre incidence, c'est-à-dire qu'au début d'Internet, la bulle Internet, sur les 3 premières années d'Internet, 5 premières années, jusqu'à 2005, tout s'est effondré. Et il faut savoir que la plupart, je pense, c'est mon avis, des business qui s'étaient effondrés étaient seulement précoces. Le marché n'était pas mature. Le marché est mature aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant à dire, c'est que le marché est mature 20 ans après. Et quels étaient les principaux business à la bulle? C'était du rank and rent. C'était du rank and rent. C'était créer des business qui ont de la valeur, valoriser des boîtes grâce au référencement sur multiples moteurs de recherche. Tout simplement. Je cherche une pizza, Uber Pizza. Il y a eu les Uber Pizza en 2000. Il y avait tout ça. Mais tout s'est effondré parce qu'il y a eu un surinvestissement et que le marché n'était pas prêt. 2. L'argent rapide. C'est pas sexy le rank and rent. C'est pas sexy de construire un patrimoine, tu vois. C'est pas sexy. C'est pas sexy de développer des business qui vont devoir se vouer à ce que l'offre et la demande, s'adapter pour ranker. C'est pas sexy d'être entrepreneur. 1 seul % des gens sont des vrais entrepreneurs, on en a parlé un peu avant. Et dernière chose, c'est que parce que ça marche, quand ça marche, on n'en parle pas forcément. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Et ça nous amène à business en ligne de perdant vs entrepreneur. Le trading crypto. Pourquoi ? Alors je parle du trading parce que pour moi, c'est la meilleure des métaphores pour tout. Parce que c'est vraiment la base du business. Tu vois, c'est l'offre et la demande, c'est les extrêmes, ça permet de comprendre. Dans le trading crypto, il y a 90% des traders qui perdent de l'argent de suite, 99% qui perdent au bout d'1 an, 2 ans, c'est à peu près ça les chiffres. Hein. Et le 1% restant, c'est quoi ? C'est des gens qui ont investi à long terme, c'est des gens qui ont développé des plateformes de trading, qui gagnent sur les commissions, qui gagnent sur les fees, c'est des gens qui ont investi dans la blockchain, alors c'est plus du trading, mais c'est l'infrastructure derrière qui est technique, au lieu de dire je trade tous les jours l'action CAC 40, etc. Je vais plutôt investir dans des entreprises ciblées, je vais essayer de choper des dividendes. Et après, c'est tout simplement les gens qui hold, les gens qui gardent, qui ne tradent pas. Ça, c'est les 1% qui gagnent de l'argent en trading, en fait, finalement. Tout le reste, c'est une masse qui est vouée justement à faire gagner de l'argent au 1%. C'est eux qui donnent l'argent en fait au système. Les SEO clodo, donc c'est ce dont on a parlé, aussi les freelances, hein, ceux qui vendent leur temps contre de l'argent. Donc tous ces gens qui malheureusement sont obligés, donc on en parlera après, de dire qu'ils sont experts, alors que c'est pas du tout des experts, mais on en parlera plus tard. Le dropshipping, les startups, voilà, j'investis dans des startups comme ça, j'ai un ROI, machin truc, allez c'est bon. Et OFM, tous ces trucs quoi. D'ailleurs, il y a de plus en plus de mecs d'OFM qui viennent à la formation, tout simplement parce qu'en fait, ils ont compris qu'ils ont gagné un peu d'argent, ils étaient en haut de la bulle, mais dans 3 mois, c'est fini quoi. Donc là, ça y est, ça part à coup d'intelligence artificielle, il y a plein de choses que tu vois pas en bac qui sont infernales à gérer, et derrière dans 3-4 mois c'est interdit, c'est pénalement répressible, et puis on n'en parlera plus. Donc voilà, au lieu d'investir dans leurs propres outils avec leurs capacités techniques, non, en fait ils continuent de faire des trucs scabby que n'importe quel cassos peut faire aujourd'hui. Donc ça c'est pareil, c'est du business en ligne de perdant. C'est pas parce que t'as gagné pendant 3 mois que t'as gagné en fait. C'est pas gagnant. En fait, si tu veux, tu pars en Australie et tu peux gagner $500 par jour, quoi. Pourquoi tu fais pas ça ? Parce que c'est ce que tu es en train de faire avec un business, tu vois. L'avantage, c'est qu'en Australie, tu peux peut-être y rester plusieurs années à faire pareil. Là, tu es en train de construire un truc qui ne construit rien, en fait. Tu gagnes de l'argent tous les mois, mais tu aurais travaillé même chez McDo, pour certains, c'est pareil, quoi. Donc, on en vient au maçon qui loue sa maison. C'est l'absurdité du siècle, quand même. La plupart des maçons sont locataires toute leur vie, où ils commencent à investir dans l'immobilier à 40-50 ans, quand ils n'ont plus la force de construire leur propre baraque, quoi. C'est exactement la maladie des agences web, la maladie des freelances SEO, SEA. Pourquoi ? Parce que un marché saturé attire bizarrement. Alors moi, ça m'a toujours fait fuir. J'ai toujours été très très éloigné de là où tout le monde va. Tu vois, typiquement OFM, le freelancing et tout, c'est un genre de truc, je
Je comprends pas en fait comment on peut se dire je vais là où tout le monde va. Malheureusement, c'est une mentalité que j'ai qui est peut-être pas bonne sur certains points, mais j'ai essayé de la poser sur un schéma qui est pour moi vrai. Alors les courbes en réalité sont peut-être pas comme ça, mais c'est pour imaginer la chose. On va commencer par le schéma de gauche. Un marché sature est un marché où il devient de plus en plus difficile de créer un actif. Un actif, c'est quoi ? C'est un business qui se valorise et qui rapporte de l'argent passivement. Une maison que tu loues, c'est un actif. Ça te rapporte tous les mois avec des locataires. C'est un peu ça l'idée. Plus le marché est saturé, plus il est difficile de créer un actif. C'est-à-dire que en 2005, tu crées une agence web, tu mets des courriers dans les boîtes aux lettres, tu as 10 demandes de création de site tous les jours et tu les vends 10 000 euros, 20 000 euros. À l'époque, c'était ça. Donc, tu as un actif parce que ta boîte, elle va se valoriser toute seule. Tellement que tu vas avoir de clients, tu peux leur mettre des contrats de maintenance, des financements sur 5 ans, et derrière, ça tourne tout seul. On va en parler, mais si tu démarres aujourd'hui, tu n'as plus la possibilité de créer un actif. Tu vas faire comme tous les mecs sur LinkedIn qui doivent vendre leur temps contre de l'argent, à coup de posts toute la journée, de focusisme. Voilà, ça se les bouts dans les commentaires pour pouvoir obtenir des rendez-vous sur ton calendrier, quoi. Le pire truc, quoi. J'alloue mon temps tous les jours pour que des gens viennent me déranger pour essayer de leur vendre une prestation à 200 euros la journée. Mais pourquoi tu vas pas travailler? Je te dis, tu vas faire serveur dans un pays, en Suisse, je sais pas, tu gagneras mieux ta vie, je te le dis tout de suite. Et tu n'auras pas besoin d'être un faux cul. Tu n'auras pas besoin de dire je fais un personal branding, mais ça sert à rien. Ta page LinkedIn n'est pas un actif. Ton personal branding n'est pas un actif. Là, t'es juste un énième type qui essaie de vendre ton temps contre de l'argent, ok? Donc c'est un conseil que je donne. Une autre approche pour bien comprendre le rank and rent versus le modèle agence. Un marché qui n'est pas mature, c'est facile de créer un actif et d'avoir donc des revenus passifs. Pourquoi ? Parce que quand il n'est pas mature, typiquement, tu lances ton agence en 2005, tu peux embaucher, vu que tu vends les sites à 20 000 euros, tu peux embaucher des Pakistanais qui vont faire le site à ta place, tu t'en fous de la qualité du site, ça passe, et derrière, ça tourne, toi tu fais rien, tu mets des commerciaux et basta l'habitat. Il y en a encore qui tournent comme ça, mais c'est ceux qui ont démarré en 2005, c'est pas ceux qui ont démarré en 2020 qui marchent comme ça. Il y en a qui peuvent peut-être, mais c'est très très complexe, quoi. La complexité serait une autre façon de voir le business aussi. Sur un cadre, c'est qu'on bâtit. Le marché, même s'il n'est pas mature, on va pas s'exciter. On va construire pour s'implanter sur le long terme. C'est ça qui va faire que derrière, on aura des revenus passifs qui vont croître sur le long terme. Parce qu'on va s'adapter au marché. On va pas prendre le truc maintenant, on fond d'un truc, on pète tout. C'est une approche totalement différente. C'est une approche qui s'adresse à des gens qui savent que le marché va s'effondrer un jour et qui veulent plus recommencer une énième fois. C'est pas facile, hein, mais ça sera réglé comme ça, l'histoire de rank and rent à la fin de cette vidéo. Un écosystème dont tu es maître, c'est développer toute une analyse autour du SEO, du SEA autour de ton business et de le mettre en système assez automatique pour gérer la conversion jusqu'au closing. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler en rank and rent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que juste le SEO. On va aller chercher tous les vecteurs qui vont nous faciliter l'acquisition client, la sécuriser. Le SEO pour ceux. Il y a quelqu'un qui me disait dans la formation, il a raison. Le SEO, c'est prendre ta bagnole pour aller chercher l'autoroute. Et une fois que tu es sur l'autoroute, le SEA, c'est pour passer la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, et tu mets plein gaz, quoi. T'es sur l'autobahn. Si tu mets plein gaz sur une route de campagne, t'es mort. Ça, c'est le SEA, c'est comme ça qu'on l'utilise en rank and rent. On a validé le marché, on a testé, on sait où on est, on sait qui on est, on connaît notre offre, on sait à qui vendre notre offre. On peut foutre plein gaz. Donc là, on scale à mort. Derrière, la conversion, c'est notre capacité à amener justement les gens. Mais ça, c'est validé en SEO. C'est ça le rank and rent. Et la force du rank and rent, on va en parler, c'est levier en fait. C'est la sainteté. C'est bien ça. La sainteté, la sainte trinité du rank and rent, c'est une entreprise valorisable. C'est créer quelque chose de fiable, quelque chose qui a du sens et quelque chose qui demain, dans 10 ans, continuera d'être bénéfique dans notre vie. Créer ton post LinkedIn, parce que moi j'en fais des posts LinkedIn, je m'amuse aussi, c'est du petit business, c'est des trucs sympas. Par contre, le rank and rent, c'est ta retraite en fait. Tu comprends ça? Il y a les business, les jobs d'été parce qu'il faut que tu manges, et après il y a ce que tu développes, c'est important. Et le SEO, c'est de l'immobilier en fait, c'est la base du web, et Internet n'a que 20 ans, et le SEO continuera ad vitam aeternam en fait. Puisque c'est la base d'Internet. Il va changer, il va évoluer. Aujourd'hui, on fait du SEO sur YouTube. Aujourd'hui, on fait du SEO sur les réseaux sociaux. Mais une fois que tu as compris que tu as tes valeurs, que tu as compris comment une entreprise
Une entreprise, je te parle pas juste de faire un site internet de scammy, de casino ou d'affiliation débile. T'as compris comment on valorise une entreprise grâce au SEO, tu sais exactement comment te placer dès que tu vois des opportunités. Le rank and rent, c'est ta liberté d'action. T'as pas de clients qui viennent te casser les burnes, parce que ça aussi, quand t'as une agence, c'est bien mignon, mais tu es dépendant du paiement de tes clients, tu es dépendant d'énormément de choses, tu n'es pas libre. Tu dois continuellement chercher des clients, continuellement chercher à sécuriser. Le SEO avec le rank and rent, la philosophie est basée sur ça. Donc derrière, c'est du revenu passif et de la capitalisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres 1 euro, ta boîte gagne en capitalisation. Et ça, c'est monstrueux. Quand tu as un business OFM, à chaque fois que tu fais 1 euro, ta boîte, elle continue de valoir 0. Quand tu es freelance, que tu as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, tu vaux 0. 0. D'accord ? Allez, peut-être que tu vaux 2000 euros. Parce que peut-être on va dire, allez, je t'achète ta page LinkedIn 2000 euros pour vraiment, tu vois, pendant 2 mois, je la saigne, comme ça je finis de trucs, je fais un ROI de 10, et puis un truc dégueulasse, tu vois. Alors que pourtant, tu as fait 1 million. Ben ouais, non, ça vaut 0. Derrière, tu as accès à de la scalabilité. C'est-à-dire qu'un business qui va fonctionner dans une région, va fonctionner dans toutes les régions, va fonctionner dans toutes les régions de tous les pays. Plateau repas pour les entreprises, voilà, les restaurations qui veulent se diversifier, etc. Ça, c'est des trucs qui marchent extrêmement bien. Tu peux diversifier après les produits et les services que tu proposes, parce que c'est pas que du service, hein, le rank and rent, ça peut être du produit. Tu peux très très bien. Il y en a qui me demandaient tout à l'heure de la formation, parce que moi je fais aussi une formation sur l'import e-commerce, parce que le rank and rent m'a amené à faire de l'importation e-commerce. Je veux tout maîtriser finalement, mais tu peux très bien dire, moi je m'occupe pas du produit, j'amène un client comme n'importe quel commercial, mais grâce à mon site web. Et en plus, t'as pas de responsabilité sur le produit ou le service qui est délivré derrière si c'est pas toi qui le fais, t'es juste apporteur d'affaires. Et ça, c'est quand même monstrueux d'être apporteur d'affaires. Pour moi, c'est le business, la symbiose du business, être apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui a totalement compris la base du business, l'offre et la demande, l'acquisition, convertir, le reste, pas de problème, d'accord ? Peu de complexité, peu d'humain. Donc le rank and rent, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, vous avez une approche du SEO qui est saturé, qui est complexe, mais c'est totalement facile. C'est déconcertant la facilité du truc, d'accord ? Le truc, c'est que c'est pas accessible à n'importe qui. Le mec qui a un QI inférieur à la moyenne, qui est pas capable d'être professionnel, etc., il y arrivera pas. Le rank and rent dans le B2B, le rank and rent dans l'ultra niché local. Aujourd'hui, plus on avance, plus le monde se digitalise encore et encore. On cherche des choses sur Internet aujourd'hui qu'on cherchait pas il y a 1 mois, mais on s'en rend pas compte. Pourtant, quand on sait capter les datas, quand on sait capter les recherches, il est possible de commencer au départ. Pour créer un actif, être au départ de la situation de marché. Je te donne l'exemple, voilà, des plateaux repas pour entreprise à Lyon. C'est un marché qui se développe. Il n'y a personne qui est ranké sur ça. Il y a peut-être 2-3 restos parce qu'ils ont laissé à l'arrache dans leur site qui faisaient des plateaux repas, mais il n'y a pas une société spécialisée qui va proposer de trouver un restaurant qui propose des plateaux repas pour les entreprises. Tu peux être le nouveau, entre guillemets, Uber du plateau repas d'entreprise, tu vois. Je vais pas redire, mais tu crées un patrimoine, tu crées de l'immobilier digital. Chacun des business que tu crées, le business de plateau repas à Lyon, le business de tout ce que tu veux. Je vais pas commencer à vous lister les business, il suffit de réfléchir 5 minutes. Même si aujourd'hui ils ont peu de valeur, qu'ils ont pas beaucoup de revenus, si tu as une armée de sites. Les gars, pendant 2 ans, j'ai fait un site par semaine, voire par jour. J'ai fini avec 150 business. Alors les 150, ils fonctionnent pas, mais il y en a qui commencent à prendre maintenant. Il y en a qui fonctionneront dans 2 ans. Il y en a, ils sont en place. Et quand je voudrais travailler sur la niche, parce que j'ai vu des opportunités, paf, j'aurais plus qu'à m'y mettre dessus. C'est de l'actif. Il y en a qui ont totalement explosé, qui valent des centaines de milliers d'euros. Demain, je les fous sur une plateforme de vente de sites, ça part. Même pas, je vends une entreprise. Il y en a pour lesquels je crée des sociétés. Vous le savez. C'est créer de l'immobilier. Il y en a qui font de l'immobilier avec des leviers bancaires. Il n'y a pas de levier bancaire. Tu vas sur Infomaniac, tu prends un nom de domaine, tu fais un WordPress, ça coûte quoi ? 5 euros. 5 euros par mois. Et une fois qu'à la rigueur, tu prends si t'es malin, ça coûte 0. Parce que tu vas faire de l'affiliation avec tes propres business. Enfin bref. Fini avec le rank and rent, parce que c'est ce dont je vous parle. Qui te dit que demain, tu vois ton business de plateau repas pour entreprise, bah, tu vas pas te dire, mais attends, mais ça marche super bien là, les mecs qui... Parce que le but du rank and rent, c'est de louer des sites, ok ? Normalement, ça s'arrête à ça. C'est je crée un site et je loue le site à quelqu'un. Tac, tel restaurant, je lui loue le site. Ou ces 4 restaurants-là, je leur partage le business, ou je me mets sur plusieurs secteurs, etc. Comme Uber. Mais tu peux très bien dire, mais attends, ils gagnent quand même pas mal d'argent, les restaurants qui délivrent des plateaux repas. Moi, je vais monter le restaurant qui va faire que ça. Attention, je suis premier Google. Donc je vais monter le restaurant, et il va de suite avoir du business. Donc j'ai déjà une banque
va me financer mon restaurant sans aucun problème, parce que je vais leur prouver de A à Z qu'aujourd'hui je suis capable d'apporter de l'argent à des restaurants. Donc je vais monter un restaurant, ça va me financer les murs, ça va me financer le fonds de commerce, et demain je vendrai même le restaurant à mes anciens clients. Tu peux racheter des boîtes, au pire tu rachètes un de tes clients, le restaurant qui du coin, tu dis écoute, je te rachète, de toute façon si t'es pas d'accord que je t'achète, je te coupe l'accès au site en rank and rent, qu'est-ce qui se passe? Tu peux rien faire, donc en fait tu auras plus d'argent, donc file-moi le fonds de commerce. Tu maîtrises le marché, tu es à la base du business, tu maîtrises le marché. Tu peux être un mafieux comme quelqu'un de très vertueux, je dis pas, et derrière du coup tu as une valeur, parce que tu maîtrises, tu es à la base du marché, t'es pas l'énième truc qui démarre sur aucune source, aucune base, tu es à la base de l'offre et la demande. C'est très très important, et je vais finir sur ça les amis, parce qu'on l'oublie trop. Le SEO, c'est ça. Le SEO, c'est pas des techniques, c'est pas non, ça c'est des trucs c'est du développement, c'est de la technicité, c'est des trucs qu'une intelligence artificielle va remplacer dans 3 mois. C'est terminé, enfin c'est déjà remplacé pour 90% de ce marché-là. Le business en ligne, c'est en grande partie le SEO. C'est être à la base de la recherche utilisateur. Le business en ligne, c'est soit le SEO, soit le marketing, la publicité, la capacité à créer une audience, le copywriting, etc. D'accord? Ça, c'est un autre domaine. Mais pour moi, il n'y a que 2 versants. Tout ce qui est ailleurs, c'est voué à disparaître. C'est du gagne petit. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien évidemment. Je réponds à tous les commentaires. Peut-être le format est un peu long, mais il fallait que je vous déballe un peu tout pour vous poser un peu ce qui est dans ma cervelle et pour voir s'il y a des gens qui sont câblés comme moi. Posez-vous toujours cette question-là. Pourquoi vous avez un jour fait des business que vous saviez pertinemment, maintenant que vous avez réfléchi 5 minutes, que c'était voué à l'échec? Pourquoi? Moi, je me suis posé ces questions-là. Je dis pas que j'ai pas fait d'erreur, mais j'ai compris pourquoi. Voilà les amis, abonnez-vous.